La plupart des hommes passent leur vie à courir après une illusion, persuadés que la jeunesse est leur seule arme de séduction. Ils s'épuisent dans les salles de sport, s'endettent pour des voitures clinquantes et pensent que l'arrogance est un signe de force. Ils se trompent lourdement. Pendant qu'ils s'agitent, une vérité silencieuse s'installe dans le cœur des femmes. Une vérité statistique et psychologique qui bouscule tous les préjugés. 73% des femmes, lorsqu'on interroge la profondeur de leurs désirs et non la surface de leurs pulsions, avouent une préférence marquée pour l'homme de plus de 60 ans. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de statut social. C'est une question d'âme, de présence et d'une qualité rare que le monde moderne a oubliée. Sénèque disait fort justement que ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. L'homme de 60 ans a cessé de perdre son temps. Il a compris que la vie n'est pas une répétition, mais une performance unique. Cette conscience de la finitude, cette sagesse stoïcienne ancrée dans le regard, est le plus puissant des aphrodisiaques. Bienvenue sur Psychologie stoïque, l'espace où nous décodons chaque jour les mécanismes de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour transformer votre existence. Pourquoi ce chiffre de 73%? Parce qu'à cet âge, l'homme a enfin déposé les armes de l'ego. Il ne cherche plus à prouver qu'il est le plus fort ou le plus beau. Il est simplement là. Imaginez une femme qui a passé des années à naviguer dans le chaos des relations modernes, entre l'instabilité des jeunes hommes et l'agressivité de ceux qui cherchent encore leur place. Lorsqu'elle rencontre un homme de 60 ans, elle rencontre un porc. Elle rencontre un homme dont les rides sont les cartes géographiques d'un monde qu'il a déjà conquis. La psychologie féminine est câblée pour la sécurité, mais pas seulement la sécurité financière. Ce qu'une femme recherche par-dessus tout, c'est la sécurité émotionnelle. L'homme de 60 ans possède cette stabilité que l'on appelle l'ataraxie chez les Grecs, cette absence de trouble. Rien ne le choque, rien ne le fait paniquer. Si une crise survient, il ne crie pas, il ne fuit pas. Il regarde la situation avec le calme de celui qui a déjà survécu à 1000 tempêtes. Ce calme est hypnotique. Il crée un espace où la femme peut enfin être elle-même, sans masque, sans peur du jugement. C'est dans ce sanctuaire de sérénité que l'amour le plus profond prend racine. Regardez autour de vous. Les relations de notre époque sont souvent transactionnelles et fragiles. On se quitte pour un mot de trop, on se remplace pour une ride qui apparaît. Mais l'homme qui a atteint cette maturité ne voit plus les détails insignifiants. Il voit l'essence. Il sait écouter. Et c'est là le secret le plus brutal. L'homme de 60 ans sait écouter avec tout son corps. Quand il pose ses yeux sur une femme, elle se sent comme la seule personne existante sur cette terre. Ce n'est pas la séduction rapide et nerveuse d'un jeune de 20 ans qui vérifie son téléphone toutes les 2 minutes. C'est une attention pleine, entière, presque sacrée. Si vous ressentez que ces paroles résonnent en vous, si vous comprenez que la véritable puissance masculine ne réside pas dans le muscle, mais dans la maîtrise de soi, je vous invite à laisser un commentaire maintenant. Dites-moi ce que représente pour vous la maturité dans l'amour. Votre expérience enrichit cette communauté. Cette préférence des femmes pour l'homme mûr repose sur une raison fondamentale, la fin de la performance. Dans l'intimité, l'homme de 60 ans n'est plus dans une course de vitesse ou de démonstration. Il est dans la sensation, dans l'échange, dans la générosité. Il a compris que le corps n'est qu'un instrument et que la musique se joue dans la connexion des esprits. Il sait que la lenteur est la forme la plus haute du luxe. Une femme se sent respectée, honorée et surtout comprise. Elle n'est plus un trophée, elle devient une partenaire de vie, une muse. Prenons un exemple concret. Un homme jeune peut emmener une femme dans le restaurant le plus cher de la ville et passer la soirée à parler de ses exploits ou à regarder qui l'observe. Un homme stoïque de 60 ans peut l'emmener marcher sous la pluie et par la simple qualité de sa présence et la profondeur de ses mots, lui faire vivre une aventure plus intense que n'importe quel voyage de luxe. Il possède cette élégance de l'esprit qui transforme le quotidien en poésie. C'est cette poésie que les femmes recherchent désespérément dans un monde devenu froid et numérique. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller encore plus loin dans cette compréhension brutale mais nécessaire des mécanismes de l'attraction et de la force intérieure, j'ai mis à votre disposition un outil de transformation. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien en description
pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource conçue pour ceux qui ne veulent plus se contenter de la surface et qui aspirent à une virilité ancrée et respectée. L'homme de plus de 60 ans a aussi l'avantage de l'honnêteté. Il n'a plus besoin de mentir pour plaire. S'il aime, il le dit. S'il n'aime pas, il s'en va. Cette clarté est d'une puissance inouïe. La plupart des conflits dans les couples naissent de l'ambiguïté et du non-dit. Avec un homme qui a traversé les décennies, le brouillard disparaît. Il offre une direction, une vision. Et la psychologie féminine est naturellement attirée par l'homme qui sait où il va, même si le chemin est difficile. N'oubliez pas que la séduction n'est pas un jeu de manipulation, c'est un chemin de croissance personnelle. Si vous appréciez cette approche et que vous voulez faire partie de ceux qui choisissent la profondeur plutôt que la futilité, abonnez-vous à Psychologie Stoïque. Nous publions chaque jour pour vous offrir les clés d'une vie plus riche et de relations plus authentiques. L'attrait pour l'homme mûr vient aussi d'une forme de protection silencieuse. Ce n'est pas le garde du corps qui montre ses poings, c'est l'homme dont le simple mot calme une angoisse. C'est l'homme qui, par son expérience, sait anticiper les besoins de l'autre avant même qu'ils ne soient formulés. Il y a une forme d'érotisme dans la compétence, dans le savoir-faire, dans la capacité à réparer une situation ou un cœur brisé avec la patience d'un artisan. Imaginez la scène. Une femme rentre chez elle, épuisée par une journée de stress, de bruit et de jugement. Elle retrouve un homme qui l'accueille avec un sourire paisible, qui ne lui demande rien, mais qui lui offre tout par son silence attentif. Il ne cherche pas à résoudre ses problèmes immédiatement, il l'écoute. Il valide ses émotions. Il est ce rocher sur lequel les vagues se brisent sans jamais l'ébranler. C'est cela la raison pour laquelle 73% des femmes tombent sous le charme. Elles ne cherchent pas un enfant de plus à éduquer. Elles cherchent un homme qui est déjà accompli. La biologie elle-même semble valider ce choix. Un homme qui a atteint cet âge en pleine possession de ses moyens mentaux et émotionnels prouve sa résilience. Il est le survivant, celui qui a su naviguer dans les eaux troubles de l'existence sans perdre son intégrité. Pour une femme, c'est le signe ultime de la valeur. C'est l'assurance que, peu importe ce que l'avenir réserve, cet homme restera debout. Nous vivons dans une culture qui glorifie la nouveauté, mais le cœur humain, lui, a soif d'éternité et de solidité. L'homme de 60 ans incarne cette solidité. Il n'est pas en quête de validation sociale, il ne cherche pas l'approbation de la foule. Sa confiance vient de l'intérieur, de ses échecs surmontés et de ses victoires silencieuses. Cette confiance intrinsèque ne peut pas être imitée. Elle se sent dans la poignée de main, elle s'entend dans le timbre de la voix, elle se voit dans la manière dont il occupe l'espace. Messieurs, que vous ayez 20, 40 ou 60 ans, le message est le même. Travaillez sur votre profondeur. Cessez de vous inquiéter pour l'éphémère et commencez à construire l'éternel. Devenez cet homme de principe, cet homme de calme, cet homme de vérité. La séduction suivra naturellement, car elle n'est que le reflet de l'homme que vous êtes devenu dans l'obscurité, loin des regards. La raison principale, celle qui emporte l'adhésion de cette immense majorité de femmes, c'est la capacité de l'homme mûr à aimer sans posséder. À 60 ans, on comprend que l'autre est un être libre. On n'aime pas par besoin, on aime par choix. On n'étouffe pas la femme, on l'aide à fleurir. On est fier de sa réussite, on soutient ses rêves sans peur qu'elle nous dépasse. Cette absence de jalousie toxique, cette liberté offerte au sein du couple, est la forme la plus haute du romantisme. C'est un amour qui ne demande rien en retour, mais qui reçoit tout parce qu'il est donné sans condition. C'est la sagesse de Marc Aurèle appliquée au cœur. Accepter ce qui ne dépend pas de nous et chérir ce qui est présent ici et maintenant. L'homme de 60 ans vit dans le présent. Il ne regrette pas hier, il n'a pas peur de demain. Il savoure chaque baiser, chaque discussion, chaque regard comme si c'était le premier et le dernier. Pour conclure, souvenez-vous que l'âge n'est qu'un chiffre, mais la maturité est un choix. Les femmes ne préfèrent pas un homme de 60 ans pour sa date de naissance, mais pour la paix qu'il porte en lui. Devenez cet homme de paix, devenez ce pilier. Ne soyez pas un de plus dans la masse des hommes qui s'agitent sans but. Soyez l'exception. Soyez celui qui sait, celui qui voit,
celui qui aime vraiment. Repartez d'ici avec cette certitude. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la force de votre caractère. Cultivez votre esprit, soignez votre âme, et le monde, ainsi que le cœur des femmes, s'ouvrira à vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Agissez dès aujourd'hui, car comme le disaient les anciens, la vie est courte, mais une vie bien vécue est assez longue. Merci de votre fidélité, et on se retrouve très vite pour la suite de cette quête de sagesse et de puissance.